Bonjour à tous, c'est Adrien, un contributeur actif de l'application RNC Mobile et contributeur actif de chasseur d'antennes sur le site rncmobile.free.fr. Alors, je vais faire une petite présentation de l'application via une vidéo pour vous montrer toutes les possibilités de celle-ci. Et ensuite, je vous montrerai un petit import d'une chasse sur le site rncmobile.free.fr. Donc quand vous ouvrez l'application, tout d'abord, vous allez tomber sur cette page, c'est le moniteur. C'est une page qui va vous montrer en gros les informations en direct sur l'antenne sur laquelle vous êtes connecté. Donc il y a tout un tas d'informations qui sont des informations pour les non-initiés que vous n'allez pas forcément comprendre, qui sont des informations techniques, des informations qui sont envoyées par la cellule sur laquelle vous êtes connecté. J'y reviendrai sur une autre vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail ces informations. Ensuite, en dessous, vous allez retrouver les speed tests qui ont été faits sur le site en question. Ça vous donne une information sur la qualité que vous pouvez avoir de l'antenne sur laquelle vous êtes connecté. Ensuite, en haut, vous allez retrouver trois petits tirets qui vous permettent d'aller d'onglet en onglet. Donc, vous pouvez y aller par ici, mais aussi vous pouvez passer de chaque onglet à chaque onglet via un slide de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Ensuite, vous allez retrouver en haut de la page moniteur une icône qui vous permet d'aller sur les tests de débit directement. Ensuite, vous allez avoir une icône qui ressemble à une petite voiture qui est en fait le drive mode. Ça permet en fait d'avoir les mêmes informations qu'il y a sur le moniteur, donc l'adresse du site sur laquelle vous êtes connecté, des informations techniques sur l'antenne et la cellule où vous êtes connecté. Votre vitesse, par exemple, si vous êtes en voiture, c'est très pratique. Et moi, j'ai activé via les préférences, j'y reviendrai tout à l'heure, la carte, pour afficher la carte avec les sites sur lesquels on est connecté. Ensuite, vous allez retrouver une icône qui vous permet d'aller directement à l'onglet Import-Export. Et vous allez retrouver trois petits points qui vous permettent d'aller directement aux préférences, au menu radio le menu radio d'Android, le disclaimer, en gros les conditions d'utilisation de l'application et les avertissements, et un bouton pour quitter l'application. Ensuite, si vous allez donc par l'onglet ici à journal, vous allez retrouver toutes les antennes sur lesquelles vous vous êtes connecté. Par exemple, si vous avez fait un trajet, on va mettre dans un journal toutes les antennes sur lesquelles vous êtes connecté. Donc en minuscule, vous allez retrouver les antennes qui ont été identifiées, qui sont déjà dans la base de données de RNC Mobile. Et vous pouvez le voir directement puisque il y a marqué la fréquence du log et le secteur d'antenne. Alors ça c'est un peu plus technique, le secteur d'antenne, je l'expliquerai aussi dans une autre vidéo pour ceux qui le souhaitent. Vous allez retrouver donc voilà toutes les antennes sur lesquelles vous êtes connecté. Sur la gauche, vous allez retrouver une icône, c'est toujours la même icône quand il n'y a pas de photo du site qui a été mise dans la base de données. Donc il y a une fonctionnalité qui arrivera un peu plus tard avec l'application qui va permettre de mettre des photos des sites directement, et c'est la photo du site qui apparaîtra ici sur la gauche. Si je descends un peu plus bas dans mon journal, vous pouvez voir qu'on peut loguer aussi des antennes qui sont des antennes dites de zone blanche. Donc c'est des antennes mutualisées entre les quatre opérateurs. Donc pour l'instant, nous on les identifie par un tiret et entre crochets 3G zone blanche. Pour l'instant, on ne peut pas importer d'adresse exacte de ces sites car il y a une difficulté d'identification par rapport à ces sites. Puis plus bas, vous pouvez voir que j'ai logué des upgrades 1800 qui eux sont en italique, pas en italique, en majuscule, excusez-moi, qui vous permettent de voir qu'en fait ce log il n'existe pas dans la base de données. Voilà. Ensuite, vous allez retrouver dans l'application des statistiques.
c'est les statistiques courantes par rapport aux chiffres de la NFR et aux contributions des contributeurs. Ensuite, vous allez retrouver une carte qui est très pratique dans l'application. Cette carte, elle permet de voir les antennes en vert, c'est toutes les antennes qui sont actives et identifiées par la communauté. Les antennes en gris, ce sont les antennes actives mais qui n'ont pas été identifiées par la communauté. Et les antennes en rouge, ce sont les antennes qui sont déclarées à la NFR par Free Mobile mais qui ne sont pas encore activées. Et en orange, l'antenne où vous êtes connecté en cours. Alors cette carte, elle était pratique parce que vous pouvez y appliquer plusieurs filtres avec la petite loupe en haut. Ça vous permet d'appliquer des filtres pour filtrer les antennes qui ont été déclarées ou activées de telle date à telle date, qui ont été modifiées de telle date à telle date, de filtrer qu'une certaine fréquence, de filtrer qu'une certaine technologie, simplement celles qui sont actives, simplement celles qui sont non identifiées ou simplement celles qui sont identifiées. Vous pouvez tester, c'est très pratique. Ensuite, vous retrouvez ici une icône qui vous permet en fait, quand vous avez sélectionné une antenne, d'afficher le profil d'élévation entre vous et l'antenne. Donc par exemple, si je sélectionne cette antenne, que je clique sur l'icône, je peux voir là où je me trouve, complètement à gauche, et complètement à droite où il y a l'antenne, le profil qu'il y a entre cette antenne et moi. Voilà. Ensuite, si vous zoomez un peu plus sur une antenne, vous allez voir apparaître chaque secteur, la direction où ils émettent. Donc, très généralement, les 3 secteurs couvrent une surface de 360 degrés, mais ce n'est pas une règle bien établie. Vous pouvez voir que les opérateurs orientent les secteurs en fonction du profil du terrain et en fonction des zones d'habitation pour optimiser la couverture. Vous pouvez désactiver cette option via le petit bouton que vous avez en haut à droite, juste en dessous de la petite icône localisation qui vous permet de vous recentrer là où vous êtes localisé. Voilà. Et ensuite, tout en bas, vous retrouvez bien sûr l'adresse et certaines informations sur la cellule où vous êtes connecté en cours. Ensuite, si on revient dans les menus, vous pouvez trouver le menu speed test qui vous permet de faire un speed test. Donc par défaut, le temps de speed test est 10 secondes en download et 10 secondes en upload. Moi par défaut, j'ai défini un nombre de threads à 8. Donc c'est-à-dire téléchargement sur 8 serveurs en même temps. Mais vous pouvez choisir un nombre différent de serveurs. Certains téléphones ne permettent pas d'aller jusqu'à 8 threads. Donc ça, vous pouvez le voir dans vos préférences. Ensuite, vous allez retrouver une carte des speed tests. Donc c'est une carte qui va vous indiquer en fait par des points verts ou des points orange ou des points rouges, suivant la qualité du speed test. Partout là où il y a des speed tests qui ont été effectués. Donc vous pouvez voir aussi en zoomant que d'autres icônes apparaissent qui vous permettent ensuite de cliquer sur une icône pour voir le détail du speed test avec la date, la durée du speed test, le nombre de threads utilisés, l'RNC avec le secteur, l'affaiblissement auquel il a été effectué et les informations du speed test. Vous pouvez filtrer les speed tests 3G ou uniquement les speed tests 4G. Voilà. Ensuite, vous allez retrouver tout votre historique de speed test, c'est-à-dire tous les speed tests que vous avez effectués avec votre téléphone, avec bien sûr toujours l'information de la date, de l'affaiblissement, de la version avec laquelle vous avez effectué le speed test et toutes les informations du speed test. Ensuite, vous allez retrouver le top 100 des speed tests, c'est-à-dire le classement des meilleurs speed tests de toute la communauté. Donc aujourd'hui,
Le speed test le plus rapide, il a été réalisé sur le RNC 3462 avec une vitesse moyenne de 227,96 mégabits en download et une vitesse en upload moyenne de 38,87 mégabits. Ensuite, vous allez retrouver le menu import-export. Ce menu, il vous permet d'une part, comme moi c'est le cas actuellement, de télécharger et de mettre à jour votre base de données sur votre téléphone par rapport à la base de données qu'il y a sur le site rncmobile.free.fr. Ça permet de mettre à jour, si d'autres contributeurs ont identifié des antennes, de les mettre à jour sur votre carte. Donc moi c'est le cas, je ne suis pas à jour, ça me l'indique, une mise à jour est disponible, vous cliquez sur le téléchargement et là le fichier va se télécharger et toutes les lignes de cellules vont être réécrites dans l'application. Donc là vous pouvez voir que c'est en train de réécrire. Une fois que c'est fini, en général, ça revient sur le moniteur. Voilà. Et là, ça vous indique que la base RNC, elle a été téléchargée. Ensuite, il y a une option qui n'est pas encore active parce qu'elle est encore en phase de test. C'est l'export en ligne. Ça vous permettra, une fois que vous avez identifié des antennes dans votre journal, de pouvoir l'exporter directement depuis l'application sur le site rncmobile.free.fr. Aujourd'hui, cette fonctionnalité n'est pas disponible, comme je l'ai expliqué, parce qu'elle est en phase de test. Donc, on utilise un export fichier, c'est-à-dire qu'on va écrire dans un fichier tout notre fichier journal, et c'est ce fichier journal que l'on va importer sur le site rncmobile.free.fr. Donc ça, je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous montrer comment bien faire un import. Et ensuite, il y a une option pour effacer tout notre journal, effacer tous les logs que l'on a fait. Si on veut effacer toute notre base de données sur l'application, on utilise cette option. Et ensuite, vous allez avoir un menu préférences, où ici, vous allez mettre votre pseudo d'import. Donc ça, il sera bien actif quand on aura l'export en ligne. Ensuite, vous avez une option écran toujours allumé. Ça vous permet, quand vous êtes en mode drive ou que vous êtes sur la carte, de forcer le téléphone à garder l'écran allumé. C'est bien pratique quand on est en voiture, ça évite au téléphone à éteindre l'écran. Ensuite, vous pouvez collecter les antennes à itinérance, c'est-à-dire dans votre journal, vous pouvez aussi loguer toutes les antennes sur le site du partenaire de Free Mobile, en l'occurrence Orange, dans votre journal. Moi, je n'utilise pas cette option parce que je ne trouve pas d'intérêt à avoir dans mon journal des logs de l'itinérance. Mais ça permet quand même de voir quand il peut y avoir des bugs de transition entre une reconnexion au réseau Free Mobile depuis le réseau Orange. Des fois, dans notre journal, on peut avoir des logs qui sont des faux logs. Ce sont ce que l'on appelle des bugs de transition. Ensuite, vous pouvez avoir une notification quand vous découvrez un nouveau CLID Free Mobile, c'est-à-dire que vous avez identifié une nouvelle antenne. Vous pouvez avoir une notification. Ensuite, vous avez une option pour quand vous êtes sur la carte ou en mode drive, que quand vous changez d'antenne de CLID, et cette carte, elle se recentre automatiquement sur le nouveau site sur lequel vous êtes connecté. Ensuite, il y a l'option dont je vous parlais tout à l'heure dans le mode drive, que moi j'ai activé, c'est afficher la carte quand vous êtes en mode drive. Ensuite, vous avez une option qui vous permet de choisir l'application de navigation vers laquelle vous allez, si vous voulez vers une antenne. Donc ça, je ne vous l'ai pas montré sur la carte, mais je vais vous le montrer. C'est que si vous allez sur la carte et que vous cliquez vers un site, par exemple un site gris que vous voulez aller voir, vous avez une option qui vous permet d'aller vers ce site. Et quand vous cliquez sur y aller, par défaut, on va aller sur l'application Google pour avoir l'itinéraire vers cette antenne. Et depuis les préférences, vous pouvez choisir une autre application, c'est-à-dire vous pouvez choisir Google Maps ou Waze pour l'instant. Ensuite, vous avez une option qui vous permet de lancer l'application quand vous démarrez votre téléphone, si jamais il a été éteint. C'est très pratique aussi. Et ensuite, vous avez le service en arrière-plan. Ça enregistre en fait les CLID lorsque l'application n'est pas ouverte. En arrière-plan, vous allez quand même loguer tous les CLID.
Ensuite, vous allez avoir une option pour afficher les speed tests dans le moniteur, c'est-à-dire que quand vous cochez cette option et que vous êtes dans votre moniteur, ici, vous allez avoir les informations de speed test sous le moniteur. Et enfin, vous avez une option qui vous permet de choisir par défaut le nombre de threads que vous allez utiliser pour vos speed tests. Vous pouvez choisir de 2 à 8. Ensuite, enfin, vous avez un dernier menu qui s'appelle le debug téléphonie. C'est en gros les informations qui seront montées par les API de Android, dont se sert l'application pour afficher toutes ces informations. Voilà. Ce menu est très pratique pour les développeurs ou quand vous avez des bugs à remonter aux développeurs, vous pouvez vous baser sur ces informations qui sont remontées par les API Android. Voilà pour la partie présentation de l'application. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait un import vers la base RNC mobile pour le moment, tant qu'on ne peut pas faire l'import en ligne. Donc, vous pouvez voir que dans mon journal, j'ai des antennes, des upgrades 1800 qui ne sont pas encore dans la base de données. Par exemple, Saint-Sulpice, j'ai le secteur 1 et le secteur 2 en 1800 que j'ai logué. Puis, si je redescends, on peut voir une nouvelle antenne qui n'est pas encore identifiée, que j'ai identifiée. Donc c'est route de Vigne à Orgueil. Donc si je clique sur le site et que je mets par exemple voir sur la carte, on va voir que ça me log ici à Orgueil et que le point est encore gris parce que j'ai pas fait mon import sur la base RNC mobile et qu'il n'a pas été validé encore par les modérateurs. Donc une fois que vous avez bien identifié l'adresse du site et que dans votre journal, vous avez bien l'information comme ceci en majuscule, on va importer ce fichier, tout notre journal, sur le site rncmobile.free.fr. Pour ce faire, on va aller dans Import-Export. Et ici, on va faire Export fichier. Et là, on a un fichier qui s'est créé dans le dossier RNC mobile de votre téléphone, avec la date et l'heure à laquelle vous l'avez créé. Et c'est ce fichier que l'on va importer sur le site rncmobile.free.fr. Donc pour ce faire, on va passer sur Google Chrome. Hop. Et on va aller sur le site rncmobile.free.fr et à l'onglet Import. Alors ici, très important, il faut que vous ayez un compte et que vous soyez logué pour pouvoir faire un import. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire. Et ici, on va choisir un fichier. On va aller dans Documents. Moi, j'utilise l'application ES Explorer Fichier. Et ici, on va aller dans le dossier RNC Mobile. Ici, on voit que j'ai plusieurs fichiers. On prend bien sûr le dernier qu'on a généré, donc celui du 1er mai à 10h48 que je viens de générer. Et ici, on l'importe. Alors moi, je l'importe façon fichier. Comme ça, je suis sûr que ça marche à tous les coups. Donc ici, on voit que mon fichier il a été mis dans le choix du fichier et on fait envoyer. Donc le fichier est uploadé sur le site. Et en redescendant, on voit que j'ai importé 12 nouveaux CLID, que j'en ai 618 existants dans mon fichier et qu'il y en a 18 ignorés. Les 18 ignorés, c'est principalement des femtocell ou des 3G zones blanches qui ne sont pas encore comptabilisés. Donc ici, si l'on va dans les 300 derniers imports, on devrait retrouver mon dernier import avec les sites qui ont été upgradés en 1800 et le site de Orgueil qui n'était pas identifié. Voilà. Donc ici, une fois vérifié, vous pouvez bien voir que votre import a bien été pris en compte sur le site. Par contre, il faut que les modérateurs valident votre import et votre localisation d'antenne pour éviter les erreurs de localisation. Voilà, c'était tout pour une petite présentation de l'application RNC Mobile.
Vous pouvez retrouver mes vidéos sur mon compte YouTube où je vous expliquerai plus en détail certaines fonctionnalités de l'application. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chasse.